Salut à toi, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, donc, on va analyser la course qui se déroule sur la piste d'Anguin, les 2150 mètres départ autostart avec donc 16 partants. Alors, je vais te donner un petit peu mes impressions et mes sélections. Donc, bah, tu feras tes tickets en fonction. Donc, numéro 1, Volnico Lavallée. Écoute, moi j'écarte, je pense que ça va être un petit peu dur, même je sais qu'il y a Eric Raffin. Mais moi, ça me plaît. Voilà, je trouve qu'au niveau chrono, si tu veux, c'est vrai qu'il a très très bien fini sa dernière course, là dernièrement. Il a fini bon quatrième, mais voilà. Bon, après, je pense que Romain Derrieux, c'est l'entraîneur. Je pense qu'il met un pilote, c'est pas pour rien, mais tu vois, à mon avis, tu vois, il a 9 ans, voilà, je pense que ça va être un petit peu dur. Il y a des chevaux qui sont un petit peu plus jeunes, alors pas de beaucoup si tu veux, mais voilà, je pense quand même que ça va être un peu chaud avec un numéro 1 en plus comme ça va être un peu dur. Ensuite, numéro 2, Arima Turgo. Arima Turgo, bah écoute, on garde parce que je trouve que, bah voilà, elle a un bon numéro, un numéro 2, c'est déjà un petit peu mieux que le numéro 1 déjà. Elle a déjà quand même trotté 14-7 sur le parcours. C'est pas du tout aussi rapide que par exemple Angelo AM ou même Arrival de Ginet qui ont déjà trotté déjà beaucoup plus vite, même Balzac de Souvigné, mais bon avec un numéro 2. Alors je trouve qu'elle court beaucoup Arriva Turgo, quoi. Ça c'est un peu ce qui me gêne, quoi, si tu veux. Je sais pas, je pense qu'ils veulent lui faire prendre des gains absolument, mais voilà, j'en ferai pas une base, hein, si tu veux. Voilà, pour moi c'est plutôt une bonne chance, mais et encore, limite un outsider. Allez, numéro 3, Viking Ludois. Moi, j'écarte les Vikings Ludois. Ça, voilà, je pense pas que ça soit sa course du tout. C'est pas la forme extrême. Numéro 4, Vacato. Vacato, écoute, je garde. Moi, ça me plaît beaucoup, Vacato. C'est même une très bonne chance pour moi de la course. Alors, il a déjà trotté sur le pied de 11-9 sur les 2150 mètres. Alors, c'était à Cagnes, hein, c'était pas récemment, tu vois. Mais en tout cas, le cheval, moi ce qui me plaît, c'est un peu la configuration du machin, si tu veux. Et je trouve que le cheval, bah voilà quoi, c'est quand même c'est bien parce que là, je crois qu'en plus, donc c'est le cheval qui est dérivé, entraîné par Romain Derrieux, donc c'est le deuxième cheval de Romain Derrieux. Et il n'a pas été déféré des 4 là depuis octobre 2017. Et franchement, moi, ça me plaît, quoi. Voilà, ça, je trouve que c'est bien. C'est un cheval qui peut bien faire. Il est super bien engagé en plus. Donc pour moi, c'est un cheval qui a vraiment de très bonnes chances de se placer. Voilà, faut surtout pas le négliger. Ensuite, numéro 5, After River. Moi, j'écarte, c'est pas la forme, je laisse tomber. Ensuite, numéro 6, Billy Gérinière. Billy Gérinière, écoute, alors ce qui me dérange un peu, c'est que Billy Gérinière, alors attends, juste 2 secondes, tac. Donc qu'est-ce que je vois? Ah oui, voilà, ouais, c'est sa deuxième course de rentrée, je crois. Deuxième course de rentrée. Alors elle est déférée des 4. Enfin, il est déféré des 4 pour l'occasion. Avec Alexandre Brivard, qui, je crois, qui découvre le cheval. Euh, Pop. Donc dernière course, le 25. Après là, le 21. Ouais, c'est ça. Écoute, en fait, je suis mitigé en fait, parce que je me dis quand même le 20, tu vois, dernière course le 25 janvier. Là, le cheval revient à la compétition le 20 mai. Là, on est quand même plus de 30 jours après sa dernière course. Ok, il est déféré des 4, il y a Alexandra Brivard, machin, tout ça. Enfin, tu vois, enfin voilà, je suis un peu, tu vois, je suis bof quoi. Alors je le garde parce que voilà, je pense que ça peut être un bon outsider, à mon avis, hein. Mais bon, il a déjà trotté 10-6 sur les 2175 mètres de la piste de Vincennes, donc c'est pas une piste plate, hein, c'est pas encore pareil, mais en tout cas, il peut trotter vite, hein, c'est clair et net. C'est vrai il a un super bon numéro, le numéro 6, donc voilà, bah, on se dit, bah ouais, enfin, pourquoi ne pas le garder, quoi. Maintenant, franchement, tu vois, c'est plus le retour à la compète là, tu vois, qui me chagrine un peu. Tu vois, je me dis, ouais, est-ce qu'il manque pas d'une ou deux courses, tu vois, quand même le cheval.
Est-ce que ça va être suffisant, tu vois, pour avoir face à des chevaux qui sont quand même bien affûtés, tu vois, Balzac de Souvigné, Romy MMS, Vacato, tu vois, qui ont couru là ces derniers jours, qui ont affronté d'autres chevaux et du coup ils vont être plus dans un mental, tu vois, de voilà de compète plutôt que Billy Gérinière, tu vois, qui a couru du coup ça va faire sa troisième course depuis le 2018 quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Donc écoute moi. Bon, je le garde, mais franchement, sans grande conviction, on va dire. Numéro 7, Angelo AM. Angelo AM, écoute, moi, je garde carrément Angelo AM. Ça me plaît beaucoup. Alors, en fait, il a été vachement décevant ces dernières courses. Mais comment dire, j'ai vu une interview de, comment il s'appelle, l'autre, là, Martens, là, que apparemment, en fait, il avait des problèmes de santé, ce cheval, ce qui pourrait expliquer ses dernières courses. Bon. Alors, bon, maintenant, ok, c'est vrai que, bon, si ces problèmes de santé, ça explique ses dernières courses, ok, je prends. Maintenant, c'est vrai qu'il a couru quand même, il a couru vraiment bien vite sur le parcours. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que j'ai mis là sur mon tableur? Il a quand même trotté déjà 13-3 sur le parcours. Même Balzac de Souvigné, il a pas trotté aussi vite. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Je crois que c'est le plus rapide, hein, Angelo AM, sur le parcours. C'est vraiment, je parle sur le parcours, hein, sur ce qu'il a déjà montré en fait. Donc moi je garde. Je pense que comment dire, c'est un bon faux favori en fait. Je pense Angelo AM. Euh, Faut surtout pas le négliger avec un numéro 7. En plus, voilà, je pense que voilà, faut surtout pas négliger le machin. Ensuite numéro 8, Bel Aze. Bel Aze, écoute, moi j'écarte. Pour moi, c'est un numéro trop à l'extérieur. Voilà, je pense pas que ça puisse le faire. Ensuite, numéro 9, Arrival de Ginet. Écoute, Arrival de Ginet, je garde. Ça peut être pareil, un bon outsider. Maintenant, parce que voilà, Arrival de Ginet, ça a quand même déjà trotté 13-5 sur le parcours. Ça peut finir vite. Alors là, c'est pas déféré, mais bon, c'est sur une piste de type Anguin, enfin c'est sur la piste d'Anguin, pas de type, c'est sur la piste d'Anguin, donc voilà, l'entraîneur il va pas forcément déférer son cheval, comme il se passe pas mal de fois à chaque fois, donc pourquoi pas, tu vois, mais voilà, enfin après il va falloir vraiment avoir le bon parcours, je pense, pour bien se faire ramener, mais en tout cas sur le parcours de vitesse, ça peut trotter fort, attention, hein, donc faut vraiment s'en méfier. Ensuite, numéro 10, Azur des Caillons. Bah écoute, Azur des Caillons, pour moi, c'est vraiment la deuxième base de la course. Je pense que c'est un cheval vraiment qui... Alors attends, 2 secondes, je me remets dessus parce que voilà. Hop, tac, Azur des Caillons. Donc voilà, donc drivé par Mathieu Abrivard, entraîné par Mathieu Abrivard. Donc il a quand même trotté, alors sur la piste de Vincennes, sur la grande piste de Vincennes, départ autostart sur les 2100, hein, d'accord. Donc on n'est pas dans la même configuration si tu veux que la piste d'Anguin, piste plate, mais c'est quand même une corde à gauche, c'est quand même la piste de Vincennes et il a quand même trotté 11-7 sur la piste. Sur les 2100 de la grande piste où il a fini premier, je crois que c'était un quintet d'ailleurs. Donc c'est quand même bien, franchement. C'est un cheval qui sait se montrer vraiment très véloce. Donc faut lui faire confiance avec un numéro 10 comme ça. Je pense qu'il voilà, il va se faire ramener tranquillement à mon avis. Et je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il se place. Peut-être qu'il finisse premier, ça j'en sais rien. Mais en tout cas qu'il se place dans les 3 premiers. À mon avis, voilà, il y a de bonnes chances que ça arrive. Ensuite, numéro 11, Balzac de Souvigné. Écoute, Balzac de Souvigné, moi je garde aussi parce que c'est vraiment plaisant. Je pense que c'est un bon outsider. Alors, ce qui fait que c'est un bon outsider, je pense qu'on pourrait même le mettre en bonne chance, d'ailleurs, Balzac de Souvigné. Parce que, bon, il est pas déféré. Alors, comme je te l'expliquais tout à l'heure, à Anguin, c'est pas trop le déferrage, ferrage n'est pas vraiment un problème, si tu veux. C'est surtout pour pas abîmer les pieds des chevaux en fait, hein, voilà, qui les défèrent pas. Mais c'est un cheval qui sait vraiment finir très très vite. Et en fait, ce qui me plaît dans les très très bons finisseurs comme Balzac de Souvigné, c'est la grande ligne droite finale d'Anguin. D'accord. C'est la grande ligne droite d'Anguin en fait. Et ce qui fait que cette grande ligne droite, elle permet aux chevaux qui finissent très très vite d'avoir le temps si tu veux de faire leur course
tout au long de l'anneau en fait voilà hein, vraiment caché. Et puis quand ils sortent du tournant final, tu vois, les chevaux, boum, là ils mettent leur pointe et puis ils y vont quoi. Alors après, bon comme elle est vraiment grande cette ligne droite, peut-être que ça va peut-être un peu manqué, tu vois, mais je pense pas parce que Balzac du Souvigné, c'est vraiment un cheval dur et je pense que même, enfin franchement entre nous, je pense qu'il peut même gagner la course à très bonne cote. Je le vois vraiment capable de gagner la course à très bonne cote, donc faudrait vraiment, mais vraiment pas le négliger ce cheval. Hein, attention, hein. Ils peuvent vraiment finir très très vite dans une ligne droite comme celle d'Anguin. Ensuite, numéro 12, Romy MMS. S'écoute, moi ça me plaît, ça me semble sur une pente plutôt montante, on va dire, donc je garde. C'est un cheval qui a quand même déjà même trotté plus fort que Azur des Caillons. Et récemment, il a trotté 11,5 sur les 2100 de la grande piste de Vincennes. Donc bon, c'est pas la piste d'Anguin, mais ça peut être quand même une référence kilométrique quand même déjà. Donc après c'est vrai que numéro 12 comme ça, bon voilà quoi, il va falloir se faire ramener et tout machin. Mais voilà, avec Jean-Philippe Monclin, je pense que ça peut bien le faire, hein, attention, hein, moi déférer des 4 comme ça, ça me plaît. Et un peu comme Balzac de Souvigné, si tu veux, bah je trouve que ça peut être des chevaux qui peuvent gagner la course en fait. Enfin tu vois, voilà. Ce sont vraiment des chevaux dont il faut se méfier en fait. Ensuite, numéro 13, Aimé de Pervenche. Alors écoute, Aimé de Pervenche, moi j'aime beaucoup, beaucoup. J'étais prêt à le sélectionner. Sauf qu'en fait, en regardant un petit peu plus sur tro.com, ce que je remarque, c'est les parcours de vitesse, c'est pas son machin en fait, c'est pas son truc. C'est plus, tu vois, une jument qui va trotter sur des parcours longue distance. Et tu vois, en deuxième ligne, comme ça, sur un parcours de vitesse. Alors, je dis pas qu'elle est pas incapable de faire un coup d'éclat, si tu veux, de sortir du machin comme ça, de très très bien finir, parce que elle est vraiment capable de bien finir, attention. Mais, sincèrement, sur un parcours de vitesse, moi je la vois plutôt sur un parcours un peu plus long, si tu veux. En tout cas, quand on voit son palmarès sur le tro.com, c'est vraiment ce qu'on remarque, quoi, si tu veux, c'est que bah tu vois, je sais pas, je te fais le listing là, tu vois, je suis dessus. Déféré des 4, donc 2725, 3025, 3875, 3875, 2875, 2925, 2650, 3150, tu vois, bon, du coup, c'est vraiment, tu vois, là, déjà, rien que ces 8 dernières courses, tu vois, elles se sont faites sur au moins 2800 ou 2007, quoi, tu vois. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu, je trouve que au niveau... c'est vraiment le seul truc qui fait que je la sélectionne pas, mais franchement, voilà, je pense qu'elle est capable de bien faire aussi. Hein. Mais voilà, je la sélectionne pas. Ensuite, numéro 14, Vosrinja. Vosrinja, écoute, moi j'écarte, ça a pas montré grand-chose, il y a beaucoup de DAI en plus, je trouve, donc voilà, moi ça me plaît pas. Numéro 15, Primula Brazza. Écoute, depuis sa rentrée, là, je crois en avril ou en mars, ça a pas montré grand-chose. Même avec un pilote, là, tu vois, je sais même plus qui c'est, tu vois, même avec le pilote, je pense que ça va être un peu dur, hein, en deuxième ligne comme ça, Primula, Brazza, avec Franck Ouvry, déféré des 4 pour lequel, ouais, même pas déféré des 4, mais, enfin, si, elle est déféré des 4, mais tu vois, ça fait DAI, en avril, en mai. Non, franchement, là, il y a trop de chevaux qui sont, me semble-t-il, devant. Vénus d'Ardennes, la dernière. Vénus d'Ardennes retrouve son entraîneur, donc D4, donc c'est Alain Laurent. En seconde ligne, je trouve que ça va être un peu chaud quand même. Hein. Et puis en plus, ça n'a rien montré de probant quand même ces jours-ci. Attends, je me remets sur Vénus d'Ardennes parce que j'analyse le truc, puis après j'oublie machin. Donc qu'est-ce qui se passe? Ouais, le 14-6, pas déféré avec Franck Ouvry. Le 1er janvier, déféré des 4 avec Franck Ouvry, ça finit non placé. Le 1er mai, ça finit 5e avec Alain Laurent. Franchement, je sais pas, enfin là, tu vois, une forme douteuse, comme on dit un peu hein, dans les courses. Forme douteuse, c'est un peu le X, quoi, si tu veux. Qu'est-ce que ça va donner? Là, on la défère. Elle retrouve Alain Laurent. Deuxième ligne avec un numéro 16 sur un parcours de vitesse.
Surtout que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait parcours de vitesse. Voilà. Moi, j'y crois pas. Enfin, de toute façon, voilà. Si j'y croyais, je te l'aurais sélectionné. Hein, tu t'en doutes bien. Donc, non, moi, je n'y crois pas du tout, du tout. Donc voilà, donc alors, je te répète un peu tout ça. Mes bases, c'est le 10 et le 7. Mes chances, le 12, le 4 et le 2. Mes outsiders, le 6, le 9 et le 11. Donc méfie-toi surtout. Moi, je pense, en tout cas, je vois un petit peu les cotes là parce que tu vois, je suis sur le PMU.fr. Je trouve que Azur des Caillons, il est trop appuyé au betting. Tu vois, là, j'y suis dessus, là. Il est à 3,5 pour moi et il vaut pas 3,5. Personnellement, en tout cas. Et je trouve que des chevaux comme Angelo AM, Balzac de Souvigné et Romy MMS, ce sont des gagnants en puissance qui vraiment ils peuvent enlever le quintet, hein, je te le dis. Hein, donc voilà. Pour moi, Harry Maturgo, c'est un petit peu juste quand même au niveau des chronos, malgré son super numéro. Et puis Vacato aussi. Alors là, Vacato, c'est vraiment aussi pareil. Ça peut être vraiment intéressant de le jouer. Hein. C'est voilà. Donc je vois là sur le PMU.fr, il y a une cote à 17. Franchement, ça peut être pas mal. Maintenant, c'est vrai que ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps? Ouais, ça fait un petit moment qu'il a pas gagné. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Donc j'espère t'avoir aidé. Je te dis à plus. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi, je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi, il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi, je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt, bye.